vais jouer ici là. Petit, attends. Joue ici. Oh, attends, toi t'es sûr. Je dis prends. Vous deux là, décidez-vous. Non, moi je vais. Décidez-vous là. Décidez-vous, hein. Joue ce qui est là. Tu es sûr? Tu es sûr? Allons-y. C'est quoi tu as fabriqué comme ça là? J'ai toujours dit, quand on ne sait rien, on apprend. C'est pas là, faut prendre ça, Ah, ouais, ça passe aussi. 1, 2, 3, 3. Voilà. Tu as vu? Il n'a pas vu, il va voir. C'est bon, faut me laisser jouer ma chose. Il faut les faire C'est bon, je vais jouer. Non, attends. Oh. Non, combien de... Oh. De quoi? De quoi? De quoi? C'est... Ah, ouais, joue. Eh, mon frère Yamakoudi, tu triches. Hein? Tu triches. Regarde, si tu ne voulais pas qu'on joue normalement, fallait me le dire, j'allais rester à la maison. Koulibaly, moi j'ai triche. Tu triches. Hein? J'ai simplement tourné la tête. Mes pions ont disparu. Koulibaly, tu as la chance. Faut pas me dire ça. C'est parce que nous sommes des amis de très longue date. Et puis on a fait la classe de CM1 ensemble et tu laisses. Yamakoudi, tu mens. Tu mens. Toi et moi, on a fait seulement le CP2 ensemble. Quand moi je suis arrivé au CE1, tu as doublé CP2. J'arrive au CE2, tu as redoublé CP2. J'arrive au CM1 maintenant, toi tu as tridoublé le CP2. Pour finir, on a mis dans son bulletin, va. Comment toi et moi on a pu faire le CM1 ensemble? Yamakoudi, donc au CP2, les amis, va dans ton bulletin. Va. Eh gars, je t'ai toujours dit, quand tu commences à rire, pas me toucher. D'ailleurs même je ne joue plus, vous êtes des imbéciles. Attends, Yamakoudi, ton langage est violent, hein. Pour un petit jeu, tu nous insultes. Amusez-moi là. Eh, mon frère, faut mettre un peu d'eau dans ton vin. Si ça continue comme ça, là, c'est du vin que je vais mettre dans mon eau. Vous parlez de langage violent. Vous vous moquez de moi, ça c'est pas de la violence ça. En tout cas, moi je suis sûr, hein, j'ai fait la classe de CP2. Mais je sais calculer les coups de poing qu'il va enfoncer dans ton visage et dans ta gorge, toi là. Et Yamakoudi, pardon, hein. Si tu dois enfoncer des points dans leur visage, ça c'est leur problème. Mais moi seulement, il faut m'épargner. Parce que hier, on m'a dit que tu as frappé un louba à Djamé, ils l'ont envoyé à l'hôpital, donc pardon. Ah bon? Tu as frappé un louba? Tu es au courant de ça? C'est pas un louba, hein? C'était un cargo de louba. Il dit à moi seul, je les ai frappés, je les ai fait retourner. Ça, c'est moi qui fais ça. Chez nous, là, quand on dit garçon, là, ça rime avec la force. C'est pas à jamais vers le cinéma là. C'est là-bas même. Le louba qui avait porté un body rouge et puis pantalon plaqué, on dirait qu'il ne peut pas respirer là. Il dit c'est lui. Yamakoudi, tu mens encore. J'étais là-bas, j'ai vu. C'était un seul louba, en plus il était mince. Je n'aime pas ça. Tu as déjà vu un louba qui est mince? Oui, tu mens. Mon frère, c'est bon, faut jouer. En tout cas, prends ton jeu. Je vais rentrer chez vous. On s'en va chez nous. Tu nous fatigues. Tu mens encore. Yamakoudi, toi tu es né avec le mensonge. Regarde comment ils sont noirs là-bas, on est des vendeurs de charbon là. Hey, voilà, Moustique, tu vas où? Ah, Yamakoudi, je ne m'appelle pas Moustique, je m'appelle Pacifique. Regardez, tous les verbes qui se terminent en "ik" se conjuguent de la même manière, donc moustique. Moi, je n'ai pas le temps pour ta leçon de grammaire. J'ai besoin de prendre une douce pour aller rapidement au travail. Regardez, hey, tu vas où? Tu fais quel bon travail dans cette cour là, on ne peut pas respirer. Tu travailles et puis tu es mec comme ça, on dirait Brandy les balais. Je te dis, hein, ta grande gueule qui est en train de faire. Nous sommes dans cette cour il y a 20 ans de cela. C'est nous qui gérons cette douche là. Mais si vous n'allez pas au travail, Oui, oui et oui. ça c'est de l'injustice. Regardez, je ne suis pas dans ta géographie là. Hein. Injustice, injustice. C'est quel pays on appelle comme ça? J'ai dit, c'est parce que je parle avec toi que tu as la grande gueule. Tout ça là c'est long. Aïe, Yamakoudi, tu as renversé mon eau. Oui, j'ai renversé. Et puis quoi? Non, c'est bon. Laisse-moi, je vais te laver. De toutes les façons, tu peux laisser à Dieu. Toi là, les hommes de ton ethnie là, on les connaît, c'est des peureux. Toi-même, tu es une représentation parfaite. Aïe, mon ethnie cherche quoi dans cette histoire-là? Ah, tu ne sais pas. Bon, moi-même, où je t'attends là, prends ces seaux et rentre là-bas. Je vais rentrer derrière toi. On va voir qui va sortir pour laisser son ami là-bas. C'est bon. Je ne cherche pas de palabres. Va te laver. Tu as intérêt. Toi, où on t'attend là, tu ne vas jamais là-bas. Mais je vais t'avoir un jour. Eh, mon frère Yamakoudi, tu exagères. On ne résout pas tout par la force. Avec moi, la force, ça marche. La preuve en est, il a laissé la douche, il est parti. Je vais me laver. Tu sais, quand on utilise la force pour dominer, on ne résout pas durablement un conflit. Tu constates aujourd'hui que tu es plus fort que Pacifique.
Mais imagine-toi un seul jour qu'ils sont en position de force par rapport à toi. Sacrilège! Lui là, il ne peut jamais avoir la force que moi. Je vais toujours rester fort. Toi, tu es là, tu ne vas jamais quelque part, tu es assis, tu regardes les fesses des femmes ici là. Tu penses qu'on a la même chose, imbécile. Mon frère, je t'aurais prévenu. Va là-bas, je n'ai pas besoin de tes conseils. Chérie, non, c'est injuste. À cause de touche, on nous insulte toujours dans la cour. De plus, M. Nyamokoudji utilise toujours la violence. Mais toi, tu évites toujours l'affrontement. Tu es trop peureux. En tout cas, moi, ce que je sais, mon plan marche à merveille. La preuve. Jusqu'à présent, personne n'est blessé. Dis que jusqu'à présent, tu n'es pas blessé. Une chose est sûre, ce n'est pas toi qui peux blesser ce gros bras de Nyamokoudji. Et puis ce gros bras de Nyamokoudji dont vous parlez, il est gravement malade. Si tu le vois, Makou, il a maigre comme ça. C'est vrai, il est malade même. Et puis vous ne m'avez rien dit. Mais c'est maintenant qu'il faut l'attaquer. C'est maintenant là qu'il faut sauter sur lui. Un gros bras qui a maigri. Il y a un proverbe qui dit qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Alors qu'est-ce qu'on attend? Makou, tu sais que je n'aime pas la violence. Laisse ce problème-là, moi-même je vais le régler. Moi-même ton grand frère, quand je suis en face d'un conflit, je fuis. Mais dès qu'on m'attrape net, je demande pardon. C'est très simple, Makou. Je ne suis pas un héros. Et puis, rappelle-toi, papa avait un proverbe qui dit « Seuls les peureux vivent longtemps et que les héros remplissent les cimetières. » Grand frère, ce que tu as dit là, j'ai bien compris. C'est bien beau. Mais moi maintenant là, faudrait que je résolve cette histoire une bonne fois pour toutes. Makou, tu t'en vas. Il va me créer tous les problèmes du monde. Faut le frapper. Faut le tuer. Mais Faut le laisser, hein. toi, mais tu es assis là, tu fais quoi? On va là-bas. Faut aller te battre aussi. À quoi? Tu l'encourages, non? Va te battre. Toi, pourquoi tu vas te peureux là? Si jamais quelque chose arrive, c'est toi la responsable. Ton ami garçon fait par là, toi tu es là. Tu parles. Monsieur Nyamokoudji! Monsieur Nyamakou! Tu n'as pas dit tes garçons? Monsieur Nyamokoudji! Il a dit soit tu vas venir me trouver ici, chien, peut-être que tu sois. Tu n'as pas dit tes gros bras dans ce quartier? Dans la cour ici là, c'est toi seul qui as force. Monsieur Yakoua, mon mari est malade, il est couché. Monsieur Nyamokoudji! Il est couché, il est malade. Il sort pas, il est malade. Je te dis qu'il est malade, mais tu veux quoi? Il est couché. Ton mari aussi tombe malade. Moi je pensais qu'il était en fer ou en acier. C'est pas un être humain comme toi. Il est malade, il est couché. J'ai dit il faut me l'appeler, il n'a qu'à sortir ici. Ah chérie, faut te coucher. Qu'est-ce qui se passe ici? Il est arrivé, il commence à bavarder. Je lui dis que tu es malade, mais il veut rien comprendre. Jeune homme, il y a quoi? C'est pas Yakoua, hein. Je suis venu te régler ton compte. Tu n'as pas dit tes gros bras dans cette cour. Aujourd'hui tu as croisé un garçon comme toi. Mon lycée. Mais dis, quand tu entends Nyamokoudji là, ce nom là, ça ne t'effraie pas? Toi tu peux faire peur à qui? Avec tes bras qui ont diminué de volume là. Ça va effrayer qui? Petit, tu avais la force là avant, waouh! Oui, c'est maintenant que tu as eu la force là. S'il n'était pas malade, il allait te broyer ici là. Bois ton Nyamakou. Ah bon? Donc tu allais me broyer. Il faut me broyer. Il a dit il faut me broyer. Il y a quoi? Je te dis qu'il est Viens malade. me broyer. Il y a quoi? Il a dit viens me broyer. Attends, mets-toi à côté. Il a dit viens me broyer. Viens me broyer. Oh, attends, laisse-moi. Il a dit laisse-moi. Oh, laisse-moi. Laisse-moi. Oh, laisse-moi, je vais le blesser. Mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh! Souci. Il y a quoi encore? Les nouvelles ne sont pas bonnes. Quelle nouvelle? Nyamokoudji, s'il attrape ton mari et son petit frère, il va les broyer comme une machine. Tu dis quoi? Donc il faut avertir ton mari rapidement. Il va le broyer. Oui. Oh. Mais je t'ai rien dit. Oh. J'ai compris. J'ai compris. Seigneur Jésus. C'est gâté la maison. Il y a quoi? La maison a pris feu. Non, la maison n'a pas pris feu. Mais il y a quoi? C'est Nyamokoudji. Il dit, si vous attaquez vous deux là, il va vous tuer. Nyamokoudji me tue, moi? Oui, il va me tuer pourquoi? Ton petit fossé dedans. Attends, il est à la maison là-bas. Hein. Il est à la maison. Ne crie pas, tout ça là c'est toi. Si aujourd'hui Nyamokoudji dit toutes ces paroles, c'est à cause de toi. Tu pensais que quoi? Il allait mourir? Bon, maintenant qu'il est guéri, on fait comment? Hein? À cause de toi, hier je l'ai vu en train de faire du sport. J'étais obligé de changer de route pour éviter qu'il me crasse comme une mouche. Mais grand frère, maintenant là, on va faire comment? Parce que moi j'ai Mais peur. Hein. nous tous on va réfléchir pour trouver la solution. Hein. On va tous réfléchir. Ça c'est vrai. Donc on va tous réfléchir en même temps. Calmez-vous.
Ce qu'on va T'as faire... trouvé? Attends. Je vais te payer le transport, tu vas retourner au village. Donc, je vais partir au village. Mais tu vas rentrer, tout rentre en ordre. Tu vas revenir. Chérie, faut laisser partir au village, c'est pas la solution. Quand était malade, on le maîtrisait. Maintenant, on ne peut pas. Il est devenu plus fort qu'avant. Moi, ce que je propose, non, on va appeler notre communauté, on va se mesurer. C'est ça même, on va se mesurer. Tais-toi là-bas. Chérie, tu oublies quelque chose. Les membres de sa communauté sont plus nombreux que ceux de Pounou. Dans la cour, dans le quartier, mais on n'en parle pas. Hein? C'est qu'elle est sûre, le vin est déjà tiré. Nous allons le boire. Nous sommes entrés dans la violence, donc on va finir par la violence. Moi, ce que je sais, on va appeler nos supporters, on va se mesurer. La personne qui gagne, c'est ça. C'est ce qu'on va faire. C'est la meilleure solution qu'elle a. Tais-toi là-bas, c'est la meilleure solution qu'elle a. Toi, tu peux faire quoi devant mon Koudji? Hein? Les gars, vraiment, on s'est battu pour rien. Oh. Malgré que chacun fait ses alliés, il n'a pas eu de vainqueur. C'était mieux de ne pas faire de palabres. Oh, mon ventre. Tu avais raison. Attends, c'est vous qui avez fait parler avec l'autre groupe là. Comment ils sont blessés? Oh. Là-bas aussi il y a des blessés. Non, je dois informer le chef de quartier. Je dois trouver une solution. Vraiment, il y a quoi à vous, hein? C'est bon, aidez-vous. Vous avez quel problème? En tout cas, parlez à monsieur. Chef, vous avez la parole. Vous savez, une société sans conflit, ça n'existe pas. Et ça n'a jamais existé. Nous sommes différents tous les êtres. Du moment que nous cohabitons ensemble, notre façon d'aborder les problèmes sont différents. Et ça, c'est le premier pas vers le conflit. Et tout dépend de la façon dont nous abordons le conflit. Dans votre cas, pour un problème de douche entre deux personnes, nous en sommes arrivés à un problème entre deux communautés. Ça, c'est Nyamakou. Ça, c'est C'est bon maintenant. Chef, j'ai dit, conflit là même, ça vient comment? Vous savez, chef, il y a beaucoup de sources de conflits. Il y a, lorsque nous laissons prospérer l'injustice, c'est des situations qui arrivent. Lorsque chacun ici a son espace, qu'on ne doit violer sans son autorité, sans sa permission. Vous êtes dans une cour commune, chacun a sa maison, chacun a ses objets. Et personne n'a le droit de venir utiliser ou de venir déranger quelqu'un chez lui sans son autorisation. Ah bon? Donc si je comprends bien, un jour je suis allée regarder dans la cuisine de ma voisine. Et j'ai ouvert sa marmite. J'ai bien compté les viandes qui se trouvaient dans la marmite. Chef,
Ça, là, on appelle ça comment? Conflit aussi. Ça, c'est pas conflit. Vous savez, chacun a droit à une vie privée. J'ai dit bien, chacun a droit à une vie privée et aussi à ses affaires. Vous ne pouvez pas utiliser les objets des autres ou rentrer dans leur maison sans leur permission. Quand c'est comme ça, vous avez franchi une limite. Et quand vous franchissez cette limite-là, vous êtes une menace. D'accord. Par exemple, la communication violente, les injures, les menaces, les moqueries. Mais tout ça, c'est source de conflit. Et il y a certains parmi vous qui ne respectent pas l'identité des autres, ni leur religion, ni leur ethnie. Mais soyez tolérants tout de même. Soyez tolérants. Chef, la tolérance, ça veut dire quoi? Il faut nous expliquer ça parce que là, nous, on comprend pas. Ah, on comprend pas. Vous savez, être tolérant, c'est accepter et respecter ce qui est différent de ce qu'on pense. Voilà. Je veux dire par exemple, c'est respecter la religion d'une personne, d'une personne, même si cette religion-là, on ne la comprend pas. C'est accepter les idées des autres, même si elles sont opposées aux nôtres. C'est respecter l'autre en tant qu'être humain doté de raison et qui a les mêmes droits que nous. Ça, c'est le respect de la dignité. Chef, c'est difficile de... C'est certes difficile, mais ce n'est pas impossible. Non, ce n'est pas impossible. Parce que la tolérance nous permet de vivre ensemble en société. Elle nous permet de vivre ensemble en société. Et le respect mutuel nous permet d'éviter les conflits inutiles. Chérie, tu as compris? Arrêtons de parler mal des autres. Chef, en face d'un conflit, comment on doit se comporter? Chef, explique-nous ça, faut nous expliquer. Ça, c'est une très bonne question. Vous savez, dans le conflit qui vous a opposé, vous avez suivi vous-même vos attitudes. Pendant que certains ont opté pour la stratégie de la fuite et de la soumission, d'autres ont choisi la force et la domination. Enfin, toutes les solutions sont bonnes, hein? Mais celle que vous avez utilisée là n'a pas marché. Sinon, vous ne serez pas ici aujourd'hui. Sinon, vous ne serez pas ici aujourd'hui. Alors, il faut arrêter de fuir. Oui, il faut arrêter de fuir et poser le problème dans un dialogue. Parce que le dialogue nous conduit à la paix. Il est bon de parler de paix. Mais le plus important, c'est de poser des actes de paix. Moi, je suis convaincu d'une chose. Celui qui passe par le dialogue vit une paix véritable. Chef, je demande pardon. C'est de ma faute si tout ça s'est arrivé. Tout compte fait, nous devons nous entendre. Sinon, il sera très difficile pour nous de cohabiter ensemble. Si nous sommes malins, parlons ensemble de l'utilisation de la douche. Qui va se laver le premier, qui va se laver le deuxième? C'est le problème même qui est Bon, allez-y, allez-y. Chef, nous avons trouvé un compromis pour l'utilisation de la douche. On va soumettre ça aux autres membres de la cour. Voilà. Et je pense que comme ça, on pourra bien utiliser cette douche. Voilà qui est bien. Voilà, c'est par là que vous deviez commencer. C'est par là. Je pense que vous êtes sur la voie de la réconciliation, comme je l'ai dit, et de la paix. Vous pouvez maintenant vivre ensemble de façon cohérente. Yeah!